je sais pas. Eux, le boss de l'entreprise là, c'est la femme là qui la vie veut coucher avec elle. Et il y a une autre maman qui l'a appelé. Quand elle s'énerve, il y a une autre maman qui l'a appelé. Ma fille, il faut faire doucement. Ma fille, faire doucement. Il n'y a pas de blaguer dans ça, il n'y a pas de doucement dans ça. Quand il serait devant Dieu là, toi tu vas venir négocier. Elle disait que la maman la même est chrétienne. La jeune dame qui est mariée légalement, elle n'est même pas comptable, elle n'est pas quoi. Ah, parce que le diable veut détruire, comme pour Joseph là. Ah, c'est ça. C'est ta relation avec Dieu là que le diable vise. C'est parce que tu es belle, hein. C'est parce que tu es beau. C'est parce que Joseph était le plus beau en Égypte, que Madame Potiphar faisait ses plans tous les jours. Joseph a souffert, hein. Bah, c'est qu'on a lu de la Bible, là, ça c'est quelque temps. Mais imaginez, quelqu'un a dit ici les plats qu'il mangeait. Les plats qu'on donnait à Joseph de manger. Même Potiphar ne mangeait pas ces plats-là. Jusqu'à ce qu'elle dévoile. Parce qu'avant de dévoiler, elle va étudier des stratégies de séduction. Quand ça ne marche pas, elle va dévoiler. C'est comme ça le diable. Et puis elle passe à l'offensive. Mais est-ce que Joseph est tombé dedans? Joseph n'est pas tombé dedans. Et cette jeune dame-là, elle n'est pas tombée dedans. Elle a préféré prier pour aller ailleurs dans une autre entreprise. Parce que le monsieur voulait détruire sa vie. Elle a été sage. Elle a tenu tête. Le monsieur même a créé des dettes dans l'entreprise mensuelle. Oui, oui. Une machine qui est gâtée là, et puis il a arrangé, il a dit que c'est elle. Devant le personnel s'est réuni, il a accusé la dame. Et puis maintenant, quand la dame s'est retrouvée seule, elle partait donner son café dans son bureau, et puis il lui a dit, tu n'as pas dit, tu es fort, tu vas voir. Et c'est dans son petit salaire, elle paye encore. Mais Dieu préfère ça. Est-ce qu'on trouve ces femmes-là encore aujourd'hui? Jacques Anatole dit c'est vrai. Il y en a, je crois qu'à la résurrection ici, il y en a au nom de Jésus. Le péché. Le péché. Ça y est là. Même si on t'a donné millions là, ça y est en bas des millions là. Si on t'a donné un but joli, ça y est en bas. Dieu voit ça. Ça va t'éloigner de Dieu. Et dans Acte 17, quand il a dit quoi? Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et écoutez bien, les temps d'ignorance, ce n'est pas les temps d'innocence. Les temps d'innocence, là, quand les enfants jusqu'à un certain âge, il y en a qui parlent de 7 ans, il y en a qui parlent de tel âge, ils meurent dans ça, ce qu'il fait comme péché là, c'est Dieu ne tient pas compte. S'il meurt à cet âge de conscience là, avant cet âge de conscience là, il va au ciel directement. Les bébés là, ils seront au ciel directement. Dieu leur fait la grâce. Donc, temps d'ignorance, ce n'est pas temps d'innocence. Temps d'ignorance, tu es grand, même si tu fais que tu ne sais pas que c'est péché, ça est sur toi. Tu seras condamné, tu seras jugé. Et puis Dieu dit quoi? Il dit maintenant. Ce qu'il demande maintenant, ça dit c'est urgent. Ce qui est urgent là, qu'on ne fait pas l'on périt. Quand on va aux urgences, on envoie les gens là-bas qu'on doit soigner rapidement, sinon, le temps de mort est rapproché. Quand on parle d'urgence, ça dit on doit aller. Donc Dieu dit, il demande maintenant. Et il demande à qui? À tout temps. Donc si tu es là, que tu es homme, tu m'entends, tu es concerné. À tout temps, il fait une grâce divine, c'est pas présidentiel. Qu'il y a la solution du péché, c'est de se repentir au nom de Jésus-Christ. Qu'ils aient à se repentir. Le péché nous éloigne de Dieu. Quand on se repent, on se rapproche de Dieu. Le péché est devenu la norme aujourd'hui. Le mal est devenu bien, comme le dit la Bible. Et le bien est devenu quoi? Mauvais. Mauvais. Merci beaucoup. Celui qui fait quelque chose de bien, on trouve qu'il est compliqué. S'il a la police qui ne veut pas rentrer dans la corruption, M. Barnabas, on dit que lui là, il est bizarre. Mais je préfère être bizarre devant les hommes et puis être aimé de Dieu que d'être bizarre devant Dieu et puis aimer les hommes. Parce que quand je vais aller au cimetière là, c'est pas un homme qui va m'accompagner. C'est pas un homme qui va m'accompagner. Alléluia. Amen. Je serai seul devant Dieu. Fuyons le péché. Si on a compris ça, tu deviens chrétien mature. Si tu as une mission, et puis tu vois les jeunes dames en train de te faire yeux doux, tu ne vas pas refuser à cause de ta femme. Alléluia. Tu ne vas pas dire, si ma femme apprend là, ça sera difficile. Hein? Mais tu vas refuser à cause de
cause de Dieu qui a envoyé. À cause de Dieu. Parce que Dieu, si tu es tombé dans le péché là, que ce soit petit, que ce soit gros, que les hommes aient vu, que les hommes n'aient pas vu, mais Dieu a vu. Et c'est une affaire qui t'attend devant. Le péché. Vous comprenez à ce niveau, la Romains 6, 23 dit quoi? Le salaire du péché, c'est là. Salaire là, c'est quoi? Quand on travaille là, c'est que tu reçois le fruit de ton travail. Quand tu travailles pour Dieu, là, tu travailles n'importe où d'ailleurs, il y a un fruit, il y a un salaire, il y a ce qu'on doit te donner. Pour le péché, là, le salaire du péché, là, il y en a même qui vont dire non, il ne prend pas le salaire du péché, là. Parce que le salaire, là, tu peux prendre comme laisser. Hein. Ou bien, tu as travaillé, on dit qu'on te paye 200 000. On dit que ton argent, là, c'est 200 000. Si tu veux laisser, ils vont accepter. Si tu veux prendre, ils vont accepter. Mais le salaire du péché, là, tu es obligé de prendre. Tu veux où? Tu veux pas où? Tu prends. La seule chose qui peut t'amener à ne pas prendre, c'est de te repentir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, c'est loin de Dieu. La mort, là, c'est loin de Dieu. Et la vie, c'est se rapprocher de Dieu. Dis Amen. Amen. Quelle est la troisième chose qui nous éloigne de Dieu? Barnabas. La première chose qui nous éloigne de Dieu, on a dit quoi? C'est là? La méchanceté. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose, on vient de dire, c'est quoi? Le péché. Le péché. Si tu as dit troisième, on va acclamer pour toi. On va pas acclamer pour toi maintenant. C'est toi. Il reste un dernier. Et le troisième, c'est quoi dans le texte? C'est quoi? La moquerie. On n'a pas dit adultère, hein? Parce que les chrétiens, maintenant, le péché, c'est adultère, implicité. On se limite à ça et on s'autorise à faire les autres choses. Si toi, tu t'es autorisé, Dieu ne t'a pas encore autorisé. Les autres aussi sont péchés. Entre autres, la moquerie. Est-ce que moquerie, là, mais c'est quoi? Monsieur Conné. Moquerie, là, c'est quoi? Moquerie, c'est de faire des blagues. Faire des blagues. Ne pas plaire à... Faire des blagues, ne pas plaire. Donc, les humoristes, là aussi, c'est des moqueurs. C'est des moqueurs. Il y a une manière de se moquer. Et puis les gens vont les regarder là, non, on les regarde là. Non, tu n'as pas bien trouvé. Tu sais, mais tu ne sais pas comment dire. Oui, on ne peut pas l'envoyer compliqué. Hein. On envoyer ça. Oui, on dit. Je pense plutôt que ce sont les critiques néfastes. Les critiques font du mal à l'autre. Voilà. Les critiques concernant le mal. Donne-moi un exemple. On n'a pas faute d'apprêter. Hein. On a expliqué moquerie là. Tu vois quelqu'un qui passe. Et justement, tu critiques son habillement. Son habillement. Ça aussi, ça c'est bien. C'est une moquerie. Tu critiques de manière néfaste, de manière négative. Négatif. C'est acceptable, non, ce qu'il dit là. Non, un point pour lui. Voilà. Oui, Jack. La moquerie, c'est étaler publiquement les faiblesses de son prochain. Étaler les faiblesses de son prochain. C'est acceptable, non? Oui. Un peu. C'est bon. On peut lui donner 7 sur 10, non? Voilà, donc un point pour lui aussi. Oui, maman. Se rire des faiblesses d'autrui. 2 points pour maman. Ah, c'est mon papa, non, il y a du. Voilà, se rire des faiblesses d'autrui. Oui, qui veut dire quelque chose d'autre? De simple. La moquerie. Oui. Comment que ça? C'est réjouir du malheur des autres. 2 points aussi là-bas. Très bien. Quoi encore? Quoi encore? C'est aussi un élément de mépris. De mépris. On méprise. Vous voyez, quand Néhémie est parti, il voulait rebâtir les murs de Jérusalem. Les Sambala, les Tobija, j'espère qu'il n'y en a pas ici.
Ils se moquaient d'eux. C'est nul là, ceux-là, c'est pas sûr. Ils n'ont pas réussi ça. Maintenant, quand ils ont vu qu'ils étaient en train de réussir, ils ont changé. Ils sont devenus maintenant menaçants. Le moqueur se dit que toi, tu ne vas pas réussir. Il n'a pas de respect pour toi. Par exemple, tu as trouvé ton définition là. Toi, il attend. Hein. Oui. La moquerie. Oui. Ok, M. Kanga est venu aujourd'hui. Il est où? M. Kanga, il faut parler à ma place. Oui, c'est quoi de beaucoup parler, Kanga? Kanga parler d'abord. D'accord, il dit de parler d'abord. Moi, je dis toi. La moquerie, c'est pas rire de quelqu'un. Rire de quelqu'un. Qui est en faute. Qui est en faute. Quelqu'un qui pose un acte. Est-ce que c'est forcément qu'ils sont en faute? Il peut être en faute aussi, on peut se moquer de lui. Il peut poser un acte. Oui, oui. Il fait rire. Fait rire. Ok. Ok. Voilà. Oui, M. Kanga. Il a parlé pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas parlé, il a parlé. Qu'est-ce que debout tu vas parler pour toi? Tu ne vois pas. Tu t'es jamais moqué de ta femme? Non. Jamais. Toi qui as dit qu'il jouait la comédie avant. Il jouait la comédie avant. Il s'est jamais moqué de toi. La comédie, oui, mais il moquait d'elle dans ce moment. Voilà. Il s'est jamais moqué de toi, non? Il s'est jamais moqué aussi des enfants. Il s'est jamais moqué aussi du voisin. Non. Il s'est jamais moqué aussi de quelqu'un devant toi. Non. Merci. Bon, nous savons plus ou moins qui veut dire quelque chose. Nous savons plus ou moins ce que c'est que la moquerie. Mais retenez aujourd'hui que lorsqu'on rentre dans la moquerie, nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Et il y a plein de passages qui en parlent. Dieu ne veut même pas qu'on se moque dans ce texte. Il dit qu'il ne faut même pas on va rentrer en association avec quelqu'un qui est dans la moquerie. Il dit quoi exactement? Ne s'assoit pas en compagnie de quoi? De moqueurs. Donc on ne rentre pas même dans l'entreprise de quelqu'un. Moi c'est sûr. Ah, parce que là même là, lui-même il a fait quelle école et puis son français il est comme ça. Mais il prêche et puis son français il est comme ça. Papa, s'il vous plaît. Oui, oui. Y a-t-il une différence avec les humoristes là? Parce que nous, parfois on rit, mais ce n'est pas dans le but de frustrer cette personne. Oui, oui. Mais si on doit dire qu'il ne faut pas t'asseoir, il y a la moquerie, parce que quand vous êtes en train de dire la moquerie là, il ne faut pas que quelqu'un va dire demain on est en train de raconter une petite chose là, on va arriver à dire que lui là ce sont les moqueurs, il n'y a pas la joie, je dois me débarrasser de lui. Hein. Donc je voudrais les gens se sont une fois moqués de toi. On s'est une fois moqué de toi. Bon, moi je suis d'accord avec la définition des moments là. Peut-être pas Pourquoi il te demande si on s'est une fois moqué de toi? Peut-être les gens oui, mais je ne sais pas. Tu t'es une fois moqué de quelqu'un? Oui. Oui. Abraham, il y a une différence, tu connais la différence entre moquerie. Tu veux souligner pour que ça soit bien compris pour les autres fois. L'humour là, c'est pour faire rire. Mais est-ce que ça indigne quelqu'un? Tant que ça n'indigne pas quelqu'un, c'est pas de la moquerie. Mais la moquerie là, on veut rabaisser quelqu'un. La moquerie, on veut manquer du respect à quelqu'un. On veut dire que celui-là, il n'est rien. Tu vois, non? On veut dire qu'il n'est rien. Derrière même la moquerie, il y a la haine. On n'aime pas la personne. Il y a la moquerie individuelle, il y a la moquerie interethnique. Même en Côte d'Ivoire, il y a la moquerie politique. Il y a des ethniques qui ont eu des leaders de tel parti et ils ont eu le temps de présenter d'autres partis comme des faux. Vice versa, hein? Oui, c'est ça. Donc les gens, quand on dit ça, c'est de moquerie. Et nous, chrétiens, on rentre dedans. On rentre dedans. Je vais vous donner un exemple qui a fait rire. Quand je suis parti au village avec ma voiture,
Et un cousin, j'ai dit ça hier à mon petit frère qu'on partait. Mais ça, c'est une moquerie. Je suis allé prendre dans le village voisin pour venir. C'est pas maintenant là, hein. C'est quand la voiture est venue nouvellement, il y a 2 ans en arrière. Un grand cousin même. Il est monté dans la voiture. En entrant de parler, vous savez ce qu'il a dit? Les autres étaient là, hein. Il dit devant moi. Ah, donc pour rouler voiture là, c'est facile, hein. C'est ce qu'il a dit. Il dit, ah, donc pour rouler voiture là, c'est facile, hein. Vous savez ce que ça veut dire? Ou bien ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que si lui là il roule voiture là, si celui-là il a roulé voiture là, c'est que rouler voiture est facile. Et il a dit ça devant, quand il a fini de dire, il a dit quand on va arriver à destination, je vais te donner, tu vas rouler aussi. Ça aussi c'est une réponse sage. Mais en réalité, c'est du mépris. C'est la moquerie. Je connais déjà sa mentalité. Donc nous chrétiens, on ne va pas rentrer dedans. Si tu as béni ton frère, bénis le Seigneur et dis Dieu merci pour moi arrive. Pour moi béni. Si tu as béni un pasteur, que la gloire revienne au Seigneur. Pour moi. Si tu as béni mon frère, moi arrive. La moquerie. Tu as vu dans son mariage, la fille qu'elle a portée là. Habille ça là, est-ce qu'on porte? Comment tu dis elle a porté pour qu'il demande son porte? Habille ça là, est-ce qu'on porte? Va vers ta soeur, va lui parler. Et ça, souvent, c'est chez les femmes. Hein. C'est toujours même pas, il n'avait pas une pour venir à l'église. Sa camarade demande, tu parles de qui même? Il a parlé de qui encore? Il a parlé de qui encore? Quand il a dit pas, il a pas, mais tu dois connaître cette église. Il a parlé de qui encore? Mais si d'ici pas il te dérange, va payer pas, il va venir lui donner, ça va changer. La moquerie, c'est là, elle dit quoi même? Elle n'a rien dit. Et la parole de Dieu nous dit ce matin que ce n'est pas seulement l'adultère qui nous éloigne de Dieu. Ce n'est pas seulement le cri qui nous éloigne de Dieu. Que la moquerie nous éloigne de Dieu. Dis Seigneur, délivre-moi de la moquerie. Dis moquerie, éloigne-toi de moi au nom de Jésus. Moquerie, éloigne-toi de l'église de Dieu au nom de Jésus. Dans son français. Un jour, le bishop d'Ar a rendu un témoignage qui m'a marqué. Il dit quelqu'un qui a eu son ministère rentré dans une grande dimension. Mais comment son ministère est rentré dans une dimension? Il a fait un programme et puis il a invité un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a commencé à parler. Je ne sais pas si c'est en anglais ou bien en quoi il a commencé à parler. Et bien, il a parlé les cassets. Si c'est en français, on dit cassets français. Donc si c'est en anglais, c'est qu'il cassait anglais. C'est qu'elle se cassait. Il ne parlait pas correctement. Donc le pasteur qui l'a invité là, assis, a commencé à critiquer dans son cœur. Il dit, ah, je pouvais inviter quelqu'un d'autre. C'est quel français dans l'introduction déjà? L'introduction, c'est moi, il ajoute, c'est qu'elle suit le pasteur est en train de critiquer. Il dit, il n'a pas terminé sa critique, sa moquerie. Ce n'est pas terminé, puis il y a quelque chose qui a décollé sur la chair comme nuage et qui allait tomber sur lui. Le Saint-Esprit s'est saisi de lui. C'est après ce programme-là que son ministère est rentré dans une dimension glorieuse. C'est pourquoi ne jugez pas les hommes par leur apparence. Et j'ai toujours dit aux chrétiens, les hommes de Dieu qui nous visitent, vous ne savez pas qui Dieu est. Ne les recevons pas par rapport seulement à leur titre, ou à leur âge, ou bien à leur grosseur, leur rondeur. Recevons-le bien et un jour Dieu permettra que on rentre dans la bénédiction. Amen. Parce que si Samuel, le grand prophète Samuel, a pu se tromper sur le sol de David, c'est pas nous, on ne peut pas se tromper. Donc pour éviter de se tromper, recevons-le bien, et tous.
Ayons du respect donc pour tout le monde. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit de la moquerie aujourd'hui? La moquerie nous fait quoi? Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu encore? Péché. Pour la moquerie, on peut lire un passage quand même, Proverbe 1, 22. Ils ont Proverbe 1, 22, puis on passe à autre chose. C'est un parti. Proverbe 1, 22. Proverbe 1, 22. La moquerie aussi des gens qui sont tombés dans le péché. C'est-à-dire que quand quelqu'un est tombé dans le péché, ils ne deviennent pas ta proie dans la moquerie. Ce que tu dois faire, c'est d'aider la personne à se relever. Si tu as vu le juste tomber, il ne faudrait pas que ça devienne ton sujet de moquerie. Il faut prier, il faut l'encourager, il faut l'aider à se relever. Lisons Proverbe 1, 22. Jusqu'à quand stupide? Aimerez-vous la stupidité? Aimerez-vous la stupidité? Ça, c'est quelle version? C'est fini? Continue. Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Jusqu'à quand les moqueurs vont se plaire à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Et les insensés haïront-ils la science? Donc Dieu interpelle. La vie de ceux qui se moquent ne plaît pas à Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Qui a bien compris ce matin les trois choses qui nous éloignent de Dieu? On va aller vite pour les deux qui nous rapprochent. Et qui veut connaître les deux qui nous rapprochent de Dieu? Voilà, les deux choses qui nous rapprochent. Toujours par rapport au test. Le temps est parti. Quand on lit le test, la première chose qui nous rapproche de Dieu, c'est trouver son plaisir dans la parole de l'Éternel. Trouver ton plaisir dans la parole de l'Éternel. La parole de Dieu, là, c'est ça qui est dans la Bible, là. Si tu veux te rapprocher de Dieu, si tu veux réussir, il faut trouver ton plaisir dans la parole de Dieu. Trouver son plaisir dans quelque chose là. Est-ce qu'on connaît? Est-ce qu'on connaît? C'est quoi? D'aimer la chose. C'est aimer la chose et puis faire ça continuellement. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu, c'est quoi? Qui peut me parler? C'est aimer la parole de Dieu et ne pas quand on aime quelque chose là, est-ce qu'on s'en passe? On ne s'en passe pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui les chrétiens, ils arrivent à s'accrocher à la parole de Dieu? Il a demandé tout à l'heure qui a envoyé sa Bible. Beaucoup n'ont pas envoyé la Bible, il n'y a pas besoin de demander. Que ce soit Bible électronique, que ce soit Bible manuscrit, beaucoup n'ont pas envoyé la Bible. Beaucoup n'ont pas d'histoire avec la Bible. La parole de Dieu ne leur dit pas grand chose. Et c'est pourquoi le diable a fabriqué beaucoup de faux prophètes. Hier, on était en train de parler à un. On était en train de parler d'un pardon. On était à la Macédoine. Il était parmi les prestataires là. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il s'est fait appeler prophète voyant. Il a laissé croire. Sa femme, quand on connaissait là, c'est maintenant qu'elle est une prophétesse. Mon petit frère me disait hier, mes grands frères, type la voix aussi comme ça. Elle s'assoit, les gens viennent la consulter. Il y a des mots qui font peur. Les gens viennent la consulter. On vient consulter la prophétesse. Et quand on vient consulter, ce n'est pas gratuit. Hein? C'est facturé. C'est facturé. Pourquoi ça émerge? Parce que les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils ne prennent pas plaisir à la parole de Dieu. Ils ne cherchent pas la parole de Dieu. Et donc le diable vient leur présenter du n'importe quoi. Mais pour celui qui aime la parole de Dieu, quand il voit ça, il sait que c'est fort. Mon petit frère me disait même qu'il appelait. Il appelait quand un jour il a répondu, il a dit, ah bon, tu as dit que tu es prophète voyant. Quand il a commencé à parler, et puis il a coupé. Il veut l'attirer. Quand il a ses programmes, il invite. Il veut l'attirer. Et il y a plein. Ils ont plein d'adeptes. Ils drainent de foules et de foules. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas quoi? Ils ne veulent pas prendre plaisir à la parole de Dieu. Dieu est dans ta maison.
La parole de Dieu est là. Il est plus qu'un prophète. Le Saint-Esprit est là. Il est plus qu'un prophète, les dieux. Prends le courage, va de la parole de Dieu. Ce que je suis en train de vous enseigner là, c'est un matin, il méditait, puis Dieu m'a inspiré, puis il a monté. Puis j'ai développé. J'ai mis là. Hier, je suis quitté à Daloa, funérailles de papa Tawa. Papa Tawa a perdu son papa. On venait, on a eu un souci à Bois-Flé. J'ai appelé, on a dit à celui qui m'a amené à couper son grand frère là-bas. C'est le mécanicien de la route, là, il y en a de faux. On nous a dépanné à Bois-Flé. À ça, on a pris la route la nuit, là, on a roulé la nuit là jusqu'à arriver fatigué. Avec tout ce que j'ai à faire, mais ce matin j'ai médité. Mais ce matin là, j'ai médité d'abord, avant tout ça. Avant de commencer à chercher où est plein de ma voiture. Dieu nous a dit, voilà ce qu'il faut faire pour que vous ayez du succès. Vous laissez ça, et puis vous allez chercher d'autres choses ailleurs. Lisons la parole de Dieu là-même, lisons ça. Verset 2. Somme 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il a dit ici la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il trouve son plaisir. La parole de Dieu là, ce n'est plus un plaisir. Quand on vient à l'église là, on danse, ça va, il n'y a pas de problème. Il y a des églises même en adoration, même là, c'est pas ça. C'est danser là. On va danser. Loin, c'est pas mauvais. Mais si la loi ne te prépare pas à rentrer dans l'adoration et à aller écouter Dieu, il y a un problème. Pour toi là, c'est pas loin, c'est moche. Il y a un problème. Ça peut transpirer. L'eau passe, ça danse. Adoration vient un peu. Quand on dit parole de Dieu, ça dort. Ça peut ça servir dans ce promène là. Ça dort. Faut pas ça durer. Hein. Ça. Je ne vais pas durer. Même s'il a déjà duré. Parole de Dieu là. Quand ils ont mariage, ils gagnent un pasteur. Gagnent un pasteur. Faut pas, parole là va durer. Hein. L'artiste va venir chanter. Il y a 2 artistes, il y a 3 artistes. Il y a tant de temps. On va faire ça. On va couper le gâteau. On va faire comme ça. On va faire ça. Plein de tralala. Mais celui qui est le fondement là, celui qui est Dieu là, va écouter sa parole là. Au moment où tu es en train de parler, Marie lui-même est en train de faire le programme là-bas. Le père dit caméraman, filmez bien. Va écouter après. J'espère qu'ils écoutent après. On a relégué la parole de Dieu loin. Ça peut y avoir des problèmes. On va voir les conséquences. Je suis étonné d'écouter une émission, une enquête impossible, où le gars était un déréglé mental. Et puis le commentateur disait que la plupart des Américains sont comme ça. Il dit, wow. La plupart des Américains ont ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à mettre Dieu en dehors de leurs activités. Et les enfants vont à l'école avec un fusil. Et puis ils vont s'entraîner là-bas sur les amis. Avec des vraies balles. Parce qu'ils ont mis Dieu dehors. La parole de Dieu dehors. C'est autre chose. Prends la place. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. À prendre plaisir à ta parole. Seigneur, il faut m'aider. On va faire comme Mme Conan. À prendre plaisir à ta parole. Quand j'écoute ta parole là, c'est la café au moins dans mon cœur. Voilà, c'est ça. Voilà. Quand on ne parle là, tout le monde comprend. La parole de Dieu là, il faut aimer ça. Il y a quoi encore? Et puis quand tu as aimé, deuxième point, il faut la méditer. Méditer là, c'est réfléchir sur la parole de Dieu. Quand tu as aimé, il ne faut pas venir remplir ta tête seulement. Quand on dit ça, tu cites. Quand on dit ça, tu cites. Un jour, il a dit à quelqu'un, mon ami, Satan même connaît la Bible que moi-même, plus que moi-même, je suis là. Moi qui ai fait théologie, quoi là. Satan connaît, même le plus grand des pasteurs,
Satan connaît la Bible plus que lui. Ou bien il a menti? Amen. Satan connaît la Bible. Sauf qu'il a décidé de ne pas obéir à la Bible. Parce que pour mieux désobéir à quelque chose, il faut connaître l'ordre. Pour mieux mettre le désordre là, si tu veux être le meilleur désorganisateur, c'est qu'il faut connaître l'ordre. Donc, désordre, Satan crée, c'est pas parce qu'on n'a pas la parole de Dieu, mais il a décidé de ne pas obéir. Donc, connaître la parole de Dieu, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant si tu ne l'utilises pas, si tu ne réfléchis pas pour tirer profit, pour l'appliquer. C'est pourquoi la Bible dit ne soyez pas de quoi? Des auditeurs quoi? Oubliez. Donc, médite jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la parole de Dieu et qu'il médite cette parole-là jour et nuit. Regardez un peu, jour et nuit. Tu veux réussir, non? Voilà, jour et nuit. Ça veut dire que matin, je réfléchis sur la parole. Le soir, je réfléchis sur la parole. Et j'ai remarqué que c'est quand on voit ou bien on écoute, c'est quand on se dit avant d'aller se coucher là. Ça nous influence. Si tu as regardé un truc bizarre avant d'aller te coucher, ça va jouer sur toi. Si tu as regardé un film porno avant d'aller te coucher, ah, mon cher. C'est vrai ou c'est faux? Donc si tu as médité la parole de Dieu avant d'aller t'accoucher, la grâce de Dieu se manifeste en toi. Amen. Dieu te prépare pour un réveil de succès. Amen. Donc quand Dieu parle là, c'est un sens. Ça veut dire que Dieu t'a créé, on nous connaît. Je n'ai pas dit qu'on regarde film porno. Je ne peux pas aller changer ma parole pour dire, le pasteur a dit, c'est pas ça qui doit terminer la journée. Mais il n'a pas dit on ne regarde pas. Non. Ce que Jésus ne peut pas faire, nous on ne peut pas. Amen. Quand tu es devant une situation, pose-toi la question, si Jésus était à ma place, est-ce qu'il avait fait ça? Tu vas voir la réponse. Le Saint-Esprit va te dire. Donc on doit méditer la parole de Dieu. C'est-à-dire on doit lire et puis réfléchir sur la parole de Dieu. On doit se nourrir de la parole de Dieu. On doit prendre des décisions. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on finit de réfléchir, là, ça vous prend des décisions. On doit prendre des décisions conformément à la parole de Dieu. Celui qui fait ces deux choses-là, il fait quoi? Il se rapproche de Dieu. Qui veut se rapprocher de Dieu? Si tu veux te rapprocher de Dieu, prends plaisir à la parole de Dieu et médite-la quand et quand? Jour et nuit. Alléluia. Qui prend l'engagement de méditer la parole de Dieu jour et nuit? À partir d'aujourd'hui. Les bras ont diminué. Non seulement les bras ont diminué, ceux qui ont levé là, c'est parce que tous puissent le faire. Que Dieu nous aide. Qui prend la décision de méditer la parole de Dieu jour et nuit? Prends la décision, le Saint-Esprit va t'aider. Merci beaucoup. Dieu va voir en toi un homme juste. Et l'homme juste là, Dieu travaille autour de lui. Même la mort, ta mort est différente des autres. Parce que la Bible parle